Salut les terriens, ici Stian de la Team Hercule. Aujourd'hui, exceptionnel, Mathieu sur la chaîne YouTube. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Il vient nous présenter en plus un deck incroyable. N'est-ce pas Mathieu? Effectivement, salut les terriens. Effectivement, c'est un deck assez atypique. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu et j'avais envie de le prendre suite aux aux dernières améliorations que le deck a subies grâce notamment au Dash Pack, aux cartes du Dash Pack. Ce fabuleux Donc dashpack je vais... qui a renforcé plein d'archétypes, dont Bojack. Oui, tout à fait. Et voilà, Mathieu qui a fait un bon petit score récemment avec ce deck. Ouais, ben en top 2 hein, en tout cas sur un Win-a-Box. Donc c'est plutôt correct hein, pour Ok, le bah, deck. deck qui a créé la surprise aussi. Effectivement, ouais, personne ne s'attendait à ça de la part de ce deck-là et tout le monde était assez bluffé des performances du deck. Bah du coup, tu vas nous présenter tout ça, on va voir. Pas de souci, allez, on fait comme ça. Donc, bon, le leader Bojack, hein, qui permet, hein, il a un permanent où les coups de combo des brigades de Bojack dans la main sont réduits de 1. Il a une activation combat une fois par tour, où en fait on peut utiliser en combo une brigade de Bojack exclusivement bleue parmi vos sources d'énergie. Et quand vous effectuez une combo ainsi, vous rajoutez la carte du dessus de votre deck dans vos sources d'énergie en mode inertie. En fait, ce qui permet en fait de quasiment pendant votre tour et pendant le tour adverse à chaque fois de pouvoir combo des brigades de Bojack. Cela alimente les Z énergie assez facilement en fait avec le leader. Euh, je dirais peut-être le point négatif du leader, c'est son éveil, parce que l'éveil se fait soit à 3 points de vie, soit avec un unisson, lorsqu'on a un unisson avec un coup de 4. Alors on verra après hein, par la suite, hein, et on joue un unisson avec un coup de 4 justement qui va permettre de s'éveiller plus vite. Mais c'est peut-être à la rigueur le seul point négatif. Côté éveillé, bon, le leader fait la même chose hein, avec le permanent et l'activation combat, donc je ne vais pas les répéter. En revanche, il a une auto supplémentaire. Euh, Quand l'adversaire attaque, on peut payer une énergie bleue et se défausser d'une carte de la main et repasser en mode action 4 sources d'énergie. Une fois qu'on a fait ça, on ne peut plus activer de capacité contre depuis la main. Et je précise bien depuis la main parce que ça va avoir son importance. On va pouvoir jouer des comptes soit depuis la dispersion, soit depuis les énergies. Et d'étaper 4 sources d'énergie, c'est toujours fort pour faire des tours défensifs, en tout cas pendant le tour Ouais, adverse. carrément. C'est Donc fort voilà en pour vrai. la présentation du L'effet leader. est cool en vrai, hein, de retaper 4 comme ça. Ouais, RTP4, c'est vraiment fort. Donc, je vais commencer par le enfin, on va dire le drop 1 du deck, qu'on aime bien avoir en main de départ pour pouvoir le jouer au tour 1. Le Goku, ah ouais. Donc, c'est Gokua, hein, un tuto. On top 5, on peut prendre une brigade de Bojack de 3 au moins, si je ne me trompe pas. Ouais, de 3 au moins, ou un unisson avec un coup de 4. Et c'est là où c'est intéressant, hein, on verra l'unisson par la suite, mais ça permet aussi de tuto Donc l'unisson si jamais on l'a l'unisson pas. que tu tuto, c'est pas un. Enfin, voilà, c'est un unisson, c'est n'importe quoi, il n'y a pas de truc défini ou je ne sais quoi. Si, c'est un unisson avec un coup de 4. D'accord, donc c'est forcément. Ok, ok, d'accord. Ok. C'est pas Ouais, 4 ou moins, donc c'est forcément 4. Ok. ouais, non, Ok. c'est 4. Ok, d'accord. Non, non, c'est 4. D'accord, ok. Ouais, avec un coup de 4. Donc on verra, hein. Bon, en bleu, il n'y en a pas 36 000. Mais en tout cas, voilà, ça permet donc. Enfin, il y a pas mal de cartes, on va voir après, hein, les cartes tutorisables Brigade de Bojack, mais ça permet du coup une stabilité aussi dans le deck. Ok. Autre effet aussi qui peut être sympathique, c'est en activation combat. On peut payer un et il gagne 11 000 échos critiques pour le tour. Mhm. Enfin, jusqu'à la fin du tour suivant de votre adversaire. Ok. Une 15K crit, ok, si besoin. Ouais, Ok, sympa. voilà. Ensuite, on a
Zangia. Donc elle, carte qui permet de faire tourner le deck en termes de pioche, hein, puisque souvent, donc faut la mettre dans les énergies, hein, et quand elle est combo depuis les énergies via l'effet du leader, eh ben, elle permet de piocher une carte. Mhm. Donc en gros, c'est une 0,5000 hein, de combo qui fait piocher, hein, D'accord. Toujours bien. qui n'est pas négligeable. Ça C'est ça. ajoute. C'est son seul effet, hein, on la joue rarement pour 3 pour avoir une 20 000 sur le board, hein. Ouais. Pas Oui, d'intérêt. ça ajoute de la stabilité, encore une fois, hein, de toute façon. Ouais. Et donc elle peut se faire tuto par le Gokua Mhm. en début de partie. Ensuite, on a deux Bido. Donc pareil, tutorisé avec le Gokua. Bido intéressant. Bon, il a unique hein, en mots-clés et coups critiques. Il est quand même néanmoins intéressant puisque quand il est joué pendant le tour adverse, donc il se joue pour un mana incolore. Euh, Enfin, il se joue en fait, pardon, à chaque fois, quand le leader combo des cartes depuis les énergies en combo, ces cartes à la fin du combat, généralement, la plupart sont jouables via des effets, notamment Bido, il est jouable en payant un incolore à la fin du combat. Et quand il arrive sur le board, eh ben, il repasse une source d'énergie en mode action, ce qui fait qu'on a posé une 15 000 critiques gratuitement. Toujours bien. Il a un autre effet aussi pas inintéressant, c'est qu'en activation principale, toujours en payant un mana incolore, il permet de remettre une carte adverse de trop ou moins sous le deck. Voilà, donc il fait un peu de gestion de board Ok. tout en attaquant en crit. Mhm. Carte assez polyvalente. Ensuite, on a deux Bojack à 3. Donc celui-ci, hein, donc, même effet que le Bido, hein, une fois qu'il est combo, à la fin du combat, on peut le jouer pour un mana, pour une énergie incolore, pardon. Et il est joué en mode inertie, et il permet, lorsqu'il est en inertie, que les cartes adverses avec des coups égaux ou supérieurs à ses sources d'énergie ne peuvent pas attaquer votre leader. Mhm. Donc en fait, c'est un espèce de faux bloqueur, je dirais. Mhm. Une Je fois vois, qu'il est ouais. en jeu, il permet justement l'adversaire peut plus vous attaquer avec des grosses cartes Ouais. C'est ou, pratique. ou des cartes égaux à ses sources d'énergie. Donc, ce qui est assez handicapant et du coup, l'adversaire en général va venir le gérer. Alors 15 000, hein, c'est facile à venir gérer, mais ça permet de tank une attaque. Et lorsqu'il est mis KO, en plus de ça, il fait piocher une carte. Très bien. Très bonne carte. Ensuite, on a deux Bojack avec un coup de 4. Donc, nouvelle carte du Dash Pack. Donc, qui se joue pour un. Pareil, quand il a été combo à la fin du combat. Il se joue pour un. Il a 20 000 double frappe. Et il a un autre effet intéressant, c'est qu'en fait, il a un deuxième auto, limité à une fois dans le tour. Il a le même effet que le leader, en fait. Pendant le tour adverse, il va vous permettre de combo une brigade de Bojack depuis vos énergies et de remplacer l'énergie par la première carte du deck, de votre deck. Ok. Donc, ce qui permet en fait des fois de combo deux brigades de Bojack dans le même tour, une fois avec le leader, une fois avec ce Bojack drop 4. Ah non, c'est Et puis vraiment pour un mettre une 20 000 double frappe, c'est toujours intéressant. toujours bien. C'est cool parce que pour l'instant, on voit bien que l'archétype, il est très stable et il peut tout aussi bien se défendre et agresser d'un coup. C'est sympa, je C'est trouve. ça, ouais, il est assez polyvalent. Mhm. Euh, il y a deux Bugines le commando, donc c'est deux contre-attaques. Donc pour un, en contre, la carte est mise en jeu, mais également il peut se jouer en contre-attaque depuis les énergies. Et c'est là où c'est intéressant, hein,
avec l'effet du leader éveillé, où lorsqu'on détape 4 sources d'énergie, on ne peut plus activer de contre depuis la main. Et bien, si vous avez Bugine dans vos sources d'énergie, vous pouvez toujours contrer en payant 1 et en vous défaussant d'une carte de votre main, et vous pouvez contrer avec le Bugine depuis vos énergies. Bien Et bien vendu. entendu, hein, lorsqu'il est comme il arrive en jeu, on remplace bien entendu, s'il a été utilisé depuis les énergies, on remplace avec la carte du dessus du deck qui va dans les énergies. Donc ça va pas de perte d'énergie. Ok, nickel. Donc, ce qui fait que même quand on a fait l'auto du leader, ben, on n'est pas totalement perdu, on a quand même toujours accès à ces deux contres-là si on les a en énergie. D'accord. Voilà, il y en a que deux parce que c'est pas non plus nécessaire d'en jouer x4. Le deck se défend déjà assez bien comme ça. Et peut-être à la limite dans d'autres formats, peut-être où ça sera des formats plus agressifs, peut-être. Mais là, je pense que Ouais, oui, t'as raison. La 2 ça a l'air oui, voilà. d'être un très Donc, bon ratio. donc voilà un peu. Donc, je mets les deux Bojack à 4 de côté, mais entre guillemets, voilà Ouais, toutes les vas-y, non, cartes mais t'inquiète, on les tutorisables. voit bien, on les voit bien. Ça, c'est toutes les cartes tutorisables avec le Gokua et plus également 4 unissons en plus. Donc, ce qui fait quand même un bon nombre de cartes, hein. Franchement, j'ai jamais eu de soucis sur les Ouais, tutos 5. dur de briques avec le deck, j'imagine. C'est dur. Ouais. Ensuite, on a pour moi le best-seller du deck. Ah, je déteste cette carte. Ah, VGT s'est frappé Je dessus, je sais pourquoi tu déteste. détestes Oui, parce voilà. que on voit souvent d'ailleurs les gens te disent je mets KO ton Vegeta. Non, c'est pas Vegeta. C'est Mais c'est bien Bojack, bon, qui est en c'est ça. arrière-plan, je confirme. C'est ça. Euh, c'est un des best-sellers du deck. Euh, Carte très forte puisqu'il se joue pour deux, hein, toujours pareil, une fois qu'on l'a combo à la fin du combat. Il se joue pour deux, il a 20 000 répliques et il permet de bottom une carte adverse, n'importe laquelle. Bon, il ignore pas barrière, heureusement, sinon il serait C'est encore plus monstrueux. cheaté, C'est mais monstrueux, bon, ouais. il permet de quand même de gérer, de faire de gérer le board tout en mettant une pression quand même assez signifiante avec le 20 000 répliques, hein. C'est toujours chiant à défendre des 20 000 répliques. Ça Ouais, c'est. oblige l'adversaire à faire des super combos ou alors à combo deux cartes de sa main. Donc vraiment très très bonne carte qui fait de la gestion tout en étant agressif. Permet de se débarrasser de grosses cartes adverses qu'on n'a pas envie de voir. Peut-être le seul point noir, c'est qu'il arrive à la fin du combat, donc effectivement, faut encaisser la première attaque, quoi. Il faut encaisser l'attaque, puis il faut bien le timer, j'imagine aussi. Il n'est pas sortir Oui, il n'importe faut bien le quand. timer, ouais, ouais, ouais. Euh, Ensuite, on a l'autre MVP du Ah, deck, lui, c'est du boss monster, lui. qui est le boss monster, ouais, le Bojack K8. Euh, donc lui, il a 30 000 double frappe réplique, hein, donc effectivement, en termes d'agression et de pression, Ouais, c'est un beau bébé. il met une bonne pression. Bon. Après, il n'arrive pas tout de suite dans la game, hein, parce qu'il coûte quand même 4 à jouer. Toujours pareil, hein, donc du coup, il a un 10 000 en combo, mais quand il est soit dans vos énergies ou dans votre main, comme les coups de combo des brigades de Vojax sont réduits de 1, en fait, c'est une 0 10 000 hein, dans votre main. D'accord. Donc c'est pas mal aussi en début de game, des fois pour défendre. Mhm. Euh, pour défendre des grosses attaques qu'on n'a pas envie de prendre, bah c'est une 10 000 de combo. Et à la fin du combat, hein, donc quand il est combo et qu'on le paye pour 4, il arrive en jeu en mode inertie, on pioche une carte et on bottom une carte adverse, n'importe laquelle. Bien sûr, ça ignore pas barrière quand même, mais en tout cas, ça permet de faire de la gestion de board et derrière, en tout cas, de mettre la pression agressive. Mhm. Clairement. En général, on le fait arriver pendant le tour adverse parce qu'il arrive en mode inertie, donc pas trop d'intérêt à le faire arriver pendant son tour puisqu'on ne pourra pas attaquer avec. Et quand il est en inertie, il a un autre auto, une fois par tour, quand votre adversaire attaque, avec une carte de combat, vous pouvez passer une de vos sources d'énergie en mode action et passer une source d'énergie adverse en mode inertie. Ouais. Donc si l'adversaire séquence pas bien ses plays,
Bah, ça peut permettre d'avoir une énergie de dispo, hein. Parce qu'une fois qu'on a payé 4, bah, souvent on n'a plus trop d'énergie. Ça permet d'avoir une énergie de dispo et de coucher une énergie adverse, Ah, ce qui n'est puis pas négligeable. j'imagine que les gens, en plus, du coup, bah, qui connaissent pas l'archétype, ils doivent facilement tomber dans le piège là, Oui, en fait, hein. bah oui, oui, puis après, il faut pouvoir le gérer parce qu'après, on montrerait dans les cartes du dash pack, il y a des choses qui permettent de donner barrière à vos Bojack. D'accord, ah oui, d'accord. Donc, ce qui est pas mal, Mhm. justement, lorsqu'il est mis en jeu. Super. Voilà pour toutes les brigades de Bojack. Un peu de place. Oui, vas-y, tu peux les mettre sur En un tout tas cas, sur le voilà. côté. On les a bien vus. Voilà, après ça, c'est mes ratios. Il y a des cartes, des Bojack que j'ai pas choisi de mettre. Après, tout est discutable, hein, tous vos Non, non. conseils Tu en vois, au début, commentaire. j'allais te poser la question sur le ratio du Bojack à 8, mais quand le fait qu'il coûte que 0,10 000 en main grâce au permanent, je comprends l'idée d'en jouer 4 du coup. Oui, voilà, c'est ça. Effectivement, comme il n'arrive pas tout de suite, C'est ça. l'intérêt d'en jouer 4 n'est pas grand, mais par contre, le fait de pouvoir avoir une 0,10 000 de combo, c'est ce qui fait qu'on en joue 4 en fait. En early, c'est toujours sympa. C'est Ouais. sûr. Donc n'hésitez pas hein, à mettre des commentaires dans la vidéo si vous voyez des Évidemment, améliorations apportées ou des brigades de Bojack que j'aurais pu oublier qui sont fortes. Enfin voilà. tout conseil est bon à prendre. Continue avec la carte extra hein, qui est liée à tous les brigades de Bojack, qui est le Buster Galactique. Buster Galactique qui est une carte errata. Bon, bah, il a été raté en fait, c'est qu'on ne peut plus le jouer dans tous les decks bleus. Mais là, il a été raté avec si votre leader est uniquement une brigade de Bojack. Donc là, c'est le cas. Et c'est une carte, ben, c'est pareil, hein, c'est aussi la plaque tournante du deck, hein, puisqu'il est joué pour 0 en activation combat. Généralement, il est joué pendant le tour adverse. Il permet de piocher une carte, de combo une brigade de Bojack avec un coup de combo de 1 depuis vos sources d'énergie, de replacer lui dans les énergies en mode action, et par la suite de faire potentiellement arriver des Bojack. Et en général, lorsqu'il est utilisé, il vaut mieux utiliser ses énergies parce que lui, à la fin du combat, si je ne me trompe pas, on doit passer une source d'énergie en mode inertie. Donc l'intérêt est vraiment de l'utiliser, de combo une brigade de Bojack, de la faire arriver en jeu, d'utiliser à fond, au maximum ses énergies, car lui, à la fin du combat, il va mettre en inertie une énergie. Voilà, donc très bonne carte. Oui, clairement, la carte est superbe. Voilà, la carte qui fait tourner le deck, ça fait de la pioche Et les dans ratas le qu'ils deck, avaient hein. fait étaient clairement justifiés. Clairement. Ouais, C'est cool que oui, la parce carte du coup elle il soit était abusé exclusive. dans tous les decks bleus. C'est ça. Mais c'est cool que la carte soit exclusive au leader Bojack maintenant. Ça lui fait une très bonne carte juste pour lui. C'est Ouais, bien. puis salut, c'est un peu aussi un moteur de pioche parce que, pas oublier, hein, je l'ai pas précisé, mais le leader pioche pas ni éveillé, ni pas éveillé quand il attaque, hein. Mhm, d'accord. Et par contre, aussi, que j'ai oublié de préciser, c'est que à l'éveil, il pioche 2 et il détape un. D'accord. Euh, Ensuite, on a deux Goku rosés. Ça, c'est une carte de l'anniversary. Très bonne carte. Et qui va très bien dans l'archétype du Bojack parce qu'on a vite accès à des Z d'énergie. Mhm. Donc du coup, et comme lui demande 3 Z d'énergie pour pouvoir être joué en Active Battle, ben on l'a relativement facilement. Et carte très forte parce que bon, pour un double frappe, il fait piocher et il gère une battle de 4 ou moins. Puis en plus, il a 20 000 de stats, donc il tape les Z-leaders, tout ça, c'est cool. Voilà, 20 000 doubles. Bon, x2 parce que c'est pas non plus une des cartes prioritaires du deck, mais voilà, c'est toujours intéressant en late game de pouvoir bottom des cartes pendant l'activation combat. Ensuite, Lui, on l'attendait. l'unisson. L'unisson, dont je vous ai fait du teasing tout à l'heure, l'unisson bout. Pour 4, hein, pas de surprise. Bah, le meilleur unisson hein, pour le deck. Fait de la pioche, il détape une énergie au début du tour adverse.
Il permet de bloquer, il a 20 000 double frappe et son -1, il permet aussi de gérer, de faire de la gestion de board. Voilà, je pense que je vais pas On le trop connaît. m'éterniser On là-dessus. le connaît très Mais bien. une fois qu'on l'a mis en jeu, il permet aussi de s'éveiller plus vite avec le leader et de pas attendre d'être à 3 points de vie. Mhm. C'est Et vrai. on va voir que des fois, bah, c'est pas mal parce que des fois, on arrive à s'éveiller à 6 ou 7 points de vie en fait dans le deck. Parce que l'unisson peut se jouer en général au T3. Et généralement, avec le deck, quand tu sens que tu as clairement l'avantage sur ton adversaire et que du coup tu sais que la game tu veux la win, tu finis généralement éveillé, mais à combien de PV tu vois, en moyenne, tu sais. Euh, En général, le deck arrive à bien défendre, Mhm. même en early. M'est arrivé de finir des games ouais, à 6 points de vie et des fois, Ah bah, ouais, je laissais même l'adversaire en fait, parce que je pouvais défendre les attaques, mais je laissais quand même me descendre à 5 points de vie parce que sinon, mes super combos qu'on va voir après par la suite n'étaient pas utilisables. Enfin, ah ouais, donc ils sont ouais, toujours utilisables, mais pas très optimisés, on va dire. d'accord. Donc, Donc, mais le deck, ouais, en général, arrive à rester quand même à aller autour de 4 points de vie quand même, hein. ouais, Une c'est fois cool. qu'on est à 4 points de vie Ouais, tu te sens en sécurité avec le deck. et qu'on est bien installé, c'est dur pour l'adversaire d'aller chercher en fait. Hmm, je comprends, Après, sauf avec des decks agressifs, hein, bien entendu, hein. évidemment. Si c'est des decks un peu plus contrôle, effectivement, là, c'est un peu plus compliqué. Mais des decks aggro, effectivement, là, bon, c'est un peu plus compliqué de rester haut en point de vie. Mais c'est un deck qui tient bien aussi les decks aggro. En tout D'accord. cas, étonnamment que ça puisse paraître, hein. Comme ça, sur le papier, la decklist, moi aussi, je me disais, bon, face à des decks aggro, le deck va se faire ouvrir en deux, mais non, en fait, Mhm. il arrive à bien résister. D'accord, Et pourtant, malgré ça, on va voir après, il n'y a pas tant que ça de compte dans le deck. d'accord. C'est ça aussi qui est étonnant. Donc voilà pour l'unisson. Ensuite, la super combo. Bon, bah, 4 Zeno, hein. Bah, vu qu'il y a quand même pas mal de switch d'énergie avec les cartes du top deck, il faut qu'on puisse récupérer à un moment donné les cartes qui ont été mises en énergie à tort via les effets du leader ou autre. Et, euh, et du coup, là, c'est la meilleure super combo en fait. Et elle peut se faire en plus à 5 points de vie, hein. Quand on est à 5 points de vie, on peut l'utiliser justement, récupérer des cartes dans ses énergies et remplacer par une carte de sa main. C'est une très bonne super combo. Il m'est arrivé aussi de l'utiliser des fois en mode offensif, hein. On la paye pour un, elle fait piocher et on la combo. Mhm. Quand on veut finir des games et qu'on en a encore une ou deux en main, ça peut permettre d'aller agresser aussi. Bah, surtout, c'est bien si en plus elle te fait piocher, je sais pas moi, un Bojack à 0,10 000, du coup, ça aide à Ouais. finir. Euh, voilà pour les super combos. Ensuite, bah, j'ai une première secret dans le deck. Une seule La dimension secrète. magique. Ouais, je joue plusieurs secrets. Non, une seule dimension. Pourquoi? Alors ça, c'est parce que c'est un autre teammate qui m'a un peu forcé à jouer ça. Que j'avais une place de libre, je savais pas trop quoi jouer. Il m'a dit, tu joues pas dimension? Je lui ai dit, bon, il n'y a pas vraiment besoin. Bah, il m'a un peu forcé la main pour en mettre une. Bon, allez, j'en ai mis une. Ça permet des fois, quand on est full tap, ça permet de repartir, d'avoir deux énergies de dispo en prenant un point de vie, en faisant l'étincelle 5. Bon, c'est pas. De toute façon, c'est jamais perdu. Je pense pas qu'en mettre plus. En tout cas, moi, en tout cas, dans ma vision du Bojack, j'en mettrai pas plus. Même, mais après, je peux comprendre que certains veulent en mettre plus parce que c'est un des meilleurs contres en bleu. Donc Ouais, c'est j'allais voilà. dire, Mais en en tout tout cas, cas, c'est rare un deck bleu qui peut se passer de dimension magique. C'est pas ouais. courant, hein. Ben, je me passe de dimension et de Zenzu aussi, hein. Il n'y Ouais, aura pas de tu vois, Zenzu dans la présentation. Donc ouais. c'est cool. Donc elle est là, on faut une. Ensuite, on a trop facile, all too easy en anglais. Autre secret du deck, qui est joué en un exemplaire. C'est pareil, hein, donc ça, très bon contre dans Bojack, puisque bah, bon, pour un, ça contre l'attaque et ça permet de renvoyer, je crois, une carte de un ou moins dans la main adverse éventuellement. Et autre effet quand même intéressant, c'est qu'il peut se jouer depuis la dispersion.
Et donc, je rappelle l'auto du leader, c'est qu'on ne peut plus activer de capacité contre bleu depuis la main quand on a fait l'auto. Donc, la dispersion n'étant pas depuis la main, on a toujours accès à un contre dans la dispersion Mhm. quand il est dedans n'importe quand, une fois dans la game. Et après, il est banni une fois qu'on l'a fait depuis la dispersion. Mhm. Voilà. Donc, toujours intéressant d'avoir accès à un contre qu'en plus les gens oublient, Ah puisqu'il est oui, dans votre bah oui, dispersion, donc totalement. ils regardent pas tous les jours votre dispersion, donc Surtout ils si y la pensent game plus en fait. s'éternise, après, tu penses Ouais. pas à ce paramètre, hein, c'est sûr. Euh, Deux autres contres, Dirty Burst. Bon, Dirty Burst, il est spécialement pour le deck SS4, enfin, pour les decks rouges qui vont soit Spin ou SS4 pour empêcher leur gros drop 8 de pouvoir attaquer. Surtout SS4, parce que SS4, bah, 30, quand il attaque à 35 000 triples et que l'on peut pas combo, à part les super combos, c'est un peu restrictif. Mhm. Donc il est vraiment pour ces deux decks-là, hein. Il n'y a pas de... Et au pire, c'est pas une carte perdue, c'est toujours pour une contre-attaque. C'est ça. Si jamais ça affronte pas du rouge, c'est pas une carte morte. Ensuite, il y a trois autres contres. Euh, Android Ah 17. oui, la version winner en plus, ça rigole pas. La version winner, bah oui, oui, oui. Moi, dès qu'il s'agit de bleu, j'aime bien avoir Du pimp. pimpé mon deck. Non, ouais, Android 17. Alors pourquoi Android 17? Un peu pour la même raison que le Goku Black Rosé de tout à l'heure. C'est qu'on va avoir une Z énergie qui monte assez vite. Et donc, derrière, on va avoir accès à 3 Z énergie qui va permettre d'activer l'auto de ce contre-attaque qui dit qu'une fois qu'il a été joué, et qu'on a 3 Z énergie, bien sûr, euh, toute attaque adverse avec des cartes de combat, il devra prendre une carte de sa main et la mettre sous son deck enfin, pour pouvoir effectuer une attaque, en fait. Mhm. Donc c'est vraiment pas mal en tout cas si l'adversaire veut continuer d'attaquer, il devra prendre des cartes de sa main et les mettre en dessous de son deck. Donc ça permet des fois c'est vraiment un stop turn je trouve intéressant et qui coûte pas cher en énergie et qui coûte pas cher en main parce que c'est un nouveau stop turn qui permet de pas se défausser contrairement au topo ou des autres stop turns de la sorte ou Android 14 dans Gamma. Mhm. Donc ça, on en a fini avec les contre-attaques. Ensuite, on va passer aux grosses cartes du deck aussi, qui permettent de kill aussi éventuellement. On a trois Vegeta. On va passer aux cartes à bannir. Alors ceci n'est pas la banlist. Effectivement, une carte T forte, on l'a ajouté 6, ça permet soit de rampe 4, soit de piocher 4, soit de rampe 1 ou 2 et de piocher 2. Enfin, permet vraiment plein de choses. Ça a 30 000 bloqueurs. Et vraiment, des fois, souvent, quand elle est jouée, je vais présenter aussi les autres cartes. Ouais, Il y a deux Turning the Tide, y a le combo. voilà, avec la Secret STR BT1. Donc, en général, le combo parfait, c'est de jouer un Vegeta, de rampe 4. Et si jamais on a Turning the Tide et Secret dans la main, on fait Secret, into Turning the Tide et la game en général est pliée puisqu'on a un Vegeta sur le board, on a un C17 sur le board, une Secret qui va attaquer à 40 000 trois fois. Mhm. Donc Sachant que le Vegeta il tape aussi, il sort stand à la fin du tour, c'est un bloqueur. oui, voilà. Si jamais on n'a pas fini la game, mais C'est bon, en ça. général, En quand général, je on joue les ai tout ça, finis. c'est qu'on essaye de la plier. Donc voilà. Donc le Vegeta qui permet de ramp 4, Turning the Tide, je pense que j'ai plus besoin de le présenter, mais quand il est joué, les deux joueurs mélangent toutes leurs mains dans leur deck. Et donc chaque joueur n'a plus de carte en main à ce moment-là. Et la Secret, elle est jouable pour deux énergies.
Bien entendu, il faut que l'adversaire ait 4 énergies hein, pour faire son effet d'activer, de détaper toutes les énergies en fait, Mhm. qui est une secrète assez forte et qui permet en fait, couplé au Vegeta, en fait, comme si de rejouer un second tour en fait, Mhm. tout simplement. C'est ça. Même si on n'a pas Turning the Tide, on peut juste avoir Vegeta et la secret et ça fait quand même comme si en fait, si on a rampé 4 avec le Vegeta et qu'on joue secret, on a quand même accès à 10 énergies à nouveau. Alors qu'on a joué déjà et le Vegeta et la secret. Et on a accès à nouveau à 10 énergies. Permet de faire quand même des plans de jeu assez farfelus. C'est ça. Le combo gagnant. Voilà. Voilà pour le deck. Je vais passer au Z deck. Mhm. Voilà, ça va permettre de comprendre aussi enfin, pourquoi le deck a pris un petit up. Alors, présenter les deux Z Battle Zanga. Zanga bah, qui permet de tout simplement de rajouter une brigade de Bojack lorsqu'elle est jouée à ses énergies en mode inertie. Donc ça permet à son T2 de pouvoir faire un ramp et donc de ramp une troisième énergie et du coup d'avoir au T3 quatre énergies et donc de pouvoir avoir accès à bout unisson et de faire l'éveil à son T3 en fait. Mhm. Et des fois le T3 ben, on peut être encore à 6 ou 7 points de vie en fait suivant le deck adverse D'accord. Mhm. et avoir déjà setup bout unisson en face. Donc qui est quand même plutôt bien Mhm. C'est et ça. qui a vraiment donné un... Carte simple, mais qui améliore grandement le deck, hein. Ouais, c'est ça, qui demande une Z énergie, donc ce qui est Mhm. relativement facile en début de partie, puisque l'auto du leader hein, permet de le faire facilement sans Mhm. dépenser de carte en main, des choses comme ça en fait. Mhm. Oh, très bonne carte, hein. Excellente carte. Autre chose intéressante, bon, elle a 10 000 barrières, hein, c'est pas une force de frappe extraordinaire, mais autre chose intéressante, elle a un deuxième auto. Quand vous allez jouer un Bojack dans la game, si cette carte est toujours là, vous pouvez la mettre KO et votre Bojack va acquérir barrière jusqu'à la fin du tour suivant adverse. Mhm. Donc ça permet en fait hein, de donner barrière Drop 8, ouais. soit au drop 8 hein, en général, Mhm. soit au drop 4, euh, ce qui n'est pas inintéressant par certains moments quand lui on a envie qu'il reste pour le tour d'après et mettre la pression à l'adversaire en fait. Voilà. Voilà en tout cas la Zanga qui vraiment apporte un gros up au deck. Ah oui, clairement. Et c'est ce qui m'a donné envie de rejouer ce deck, hein, parce que j'avais toutes les cartes. Et ça prouve bien que, Mais voilà, il y a certains archétypes, il suffit juste, voilà, d'une carte excellente qui se démarque et le deck est ouais, ouais, relancé, hein. ouais, C'est ça, hein. Et là, là, la carte est très bien designée pour relancer le deck, hein. ouais. Oui, oui, puis enfin, je veux dire, ça apporte le deck, je pense, était devenu trop lent face à la méta. Ça permet de le replacer un peu, enfin en tout cas dans les rock decks peut-être, que bon, ça sera peut-être pas beaucoup joué, mais en tout cas, moi c'est particulièrement ce que j'affectionne comme type de deck. Mhm. Euh, Il y a un Goku hein, pour gérer la main adverse. Un spell contre vraiment les decks qui piocheraient beaucoup, beaucoup de cartes. Mhm. Mais bon, en général, dans les match-ups que j'ai fait, il n'y a pas eu. En général, l'adversaire n'a pas trop de cartes en main face à Bojack. J'ai du mal à me l'expliquer, mais il n'a pas trop de cartes en main. Mhm. Euh, Deux Beerus. Euh, Carte très forte hein, dans bleu, elle est plus à présenter. Oh, Barrière. clairement. Quand elle attaque, elle prend 5000 de puissance. On paye deux énergies bleues en plus, on peut bottom une carte adverse, et en plus elle acquiert réplique. Donc c'est aussi, elle permet de bottom une carte en ignorant barrière, c'est aussi de la gestion des cartes avec barrière hein, face aux adversaires, parce que sinon dans le deck on n'a pas de quoi gérer les cartes avec barrière. Donc c'est un peu notre seule gestion des cartes avec barrière. Euh, et puis faire Beerus, hein, quand on a fait un Vegeta qui rampe into Secret, ben, on peut relancer deux Beerus dans le même tour. La violence.
Et ensuite, les deux dernières cartes du Z-Deck, deux sels. Hein. Bon, sel, c'est pareil, il est plus à présenter. Permet de gérer le board. Il ramasse toutes les cartes adverses qui ont des coups de 5 ou moins. 25 000 critiques. Permet de se redresser en détachant les cartes adverses dessous lui. Voilà un peu les cartes du Z-Deck pour Bojack. Rien d'extraordinaire, hein, à part les deux nouvelles Anguillas. On va passer au side, que j'ai quand même fait un petit side vu que c'était un tournoi en BO3. Un troisième Dirty en side. Bon, même explication que tout à l'heure contre les decks rouges. Ensuite, on a trois extras Virus. Euh, carte forte contre les decks noirs ou les decks très agressifs en early parce que ça permet de se défendre et de gérer des cartes adverses de deux ou moins, ou alors pendant votre tour d'aller chercher des cartes supérieures au nombre d'énergie adverse. Donc si l'adversaire vous met des grosses cartes, vous pouvez aller les gérer de cette façon. Ensuite, on a trois mesures désespérées. Très bonne carte en bleu qui permet de contrer une carte de deux ou moins qui n'a pas d'efflexion et de la renvoyer en main. Euh, c'est bien aussi pour contrer des Z-Battle des fois parce que ça la renvoie pas en main vu que c'est sur une Z-Battle, elle est sortie de la partie, quoi. Mhm. Ça permet aussi de contrer des counter-attaques, des choses comme ça. Toujours une carte intéressante. Euh, 3 Heroic Prospect, Trunks. Vu qu'on a accès à l'unisson assez rapidement, on peut se permettre, et avec justement le détap de l'énergie de l'unisson, de jouer Heroic Prospect pour justement les decks qui agressent avec des grosses cartes en début de game et en fait ça leur fait un stop turn hein, face à ces decks. Mhm. Deux Vegeta Ready to Rumble, ça c'est contre les parties qui vont être assez, comment dire, avec des decks qui sont très très contrôle et tempo. On va pouvoir se permettre de rentrer cette carte en style, justement pour éviter de se prendre des gros assauts d'attaque, parce que l'adversaire devra sacrifier une énergie à chaque fois qu'il voudra attaquer. Euh, deux singes contre-contre. Ça, c'est majoritairement contre les decks bleus, car contre les decks bleus qui sont très contrôle et qui vont loin aussi dans la game, peut y avoir des cartes comme Jiren qui vous empêchent de jouer Turning the Tide, et donc du coup, pour assurer le coup, vous pouvez faire Turning the Tide into singe, et comme ça, vous êtes sûr que ça passe en fait. C'est principalement contre les decks bleus. Voilà. Toujours bien. Et dernière carte du side, j'ai mis une Zangia qu'on peut switcher avec une autre carte du Z-deck. Si Ouais. jamais vraiment on tombe face à un deck qui contre nos Zangia en début de partie, bah, ça permet de rajouter une troisième Zangia dans le Z-deck. Ouais, bah, notamment le Goku, comme tu disais, s'il n'est pas efficace contre le deck que t'affrontes, tu peux cut le Ouais, Goku par exemple, mettre la Zanga, ouais. Ok. voilà pour les cartes. En tout cas, voilà, donc voilà pour ce deck, en tout cas que j'ai pris vraiment du plaisir à jouer. Ouais, toi, dans la globalité, Euh, t'en penses quoi du coup de ce deck alors? Bah, le deck est vraiment, je te dis, il a pris vraiment un up avec la Zangia des Z Battle. Mhm. Et je pense, enfin, en tout cas, moi j'aime bien jouer ce genre de deck un peu rogue, pas très attendu et qui peut surprendre justement. C'est ça, ouais. Euh, est vraiment intéressant en tout cas dans le gameplay et tout. Il n'y a jamais un tour qui se ressemble, des choses comme ça. Il y a tellement de choses que l'on peut faire arriver en jeu, suivant comment on séquence, des choses comme ça. Il faut vraiment se creuser la tête et c'est vraiment le deck que j'aime bien jouer. Mais je pense que ce qui est cool aussi avec le deck, c'est que c'est pas un deck bleu comme les autres, et du coup, pour les joueurs bleus, c'est que ça peut être cool de un peu changer de manière de jouer la couleur, quoi.
Ouais, Je trouve que ouais, c'est ouais, ouais. sympa, ouais. La mécanique du deck, en tout cas, est très cool, hein. Oui, la mécanique est vraiment très sympa. Mais déjà, même quand il était sorti, le deck était vraiment était joué, hein, il était fort à une époque. Mhm. Mais là, vraiment, enfin, je sais pas, moi je trouve qu'il a pris un petit up avec la Zanga. Et vraiment pas inintéressant à jouer, en tout cas pour ceux qui aiment bien jouer bleu et différemment et pas jouer des decks méta. En tout cas, c'est vraiment un autre deck, enfin un deck intéressant. Super. Bah, merci Mathieu, en tout cas, de nous avoir présenté ce beau petit deck. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin? Bah, écoute, déjà, on va remercier aussi, parce que du coup, on a joué ce week-end avec plusieurs teammates à la boutique Ludo Trotter de Charleroi. Mhm. Hein, Tout à merci fait. à eux, en tout cas, d'avoir organisé un Winbox. On était 25 sur ce Winbox, et donc voilà, j'ai fini top 2 avec Bojack, euh, et dans l'autre top 2, c'était un Gamma. Mhm. Voilà, Voilà. dominance Team Hercule, dominance bleue. Ah mais c'est cool, effectivement, merci à eux. Parce que c'est cool, surtout en ce moment que bah, c'est une période assez creuse où il n'y a pas beaucoup de tournois. Parce que notamment il y a eu les Worlds, et puis voilà, là tout le monde attend la banlist, la nouvelle BT, tout ça. Ça nous fait Ouais, patienter un petit peu, donc c'est cool. mais effectivement, ils organisent souvent des événements chez Ludo Trotter à Charleroi, où ils ont une boutique aussi à Nivelles, bientôt une à Namur, hein, je C'est ça, pense. un Namur, ouais. Donc, ils font vraiment beaucoup d'events, je trouve, et c'est vraiment sympa. Enfin, en tout cas, pour tous ceux qui habitent proche de la frontière du nord de la France ou du Luxembourg, enfin, c'est assez accessible et en tout cas, il y a toujours une bonne ambiance et les gérants sont sympas. Allez, c'est ça c'est ce qui compte en tout cas. La bonne humeur et puis du niveau aussi, puisque voilà, la Team Hercule joue là-bas, alors de temps en temps, alors attention, hein. Exactement. Ah, voilà, bah merci en tout cas les terrains de nous avoir suivis, et puis à très bientôt sur la chaîne YouTube. Merci, salut à tous.